Hi, coucou, salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de mon témoignage, je vais te parler vraiment de mon parcours qui a été sémé d'embûches, dépression, envie de suicide, parcours dans lequel en fait à un moment j'avais atteint un cap où j'avais totalement perdu goût à la vie. Franchement, j'ai perdu goût à la vie et je ne trouvais vraiment plus c'était quoi le sens d'être là, d'être ici sur Terre. Et franchement, ça a été une étape pour moi qui a été tellement difficile, qui a été tellement compliquée que j'ai dû passer par énormément par énormément de choses en fait pour pouvoir être là devant toi aujourd'hui. Et je vais tout simplement te parler de ce parcours-là pour que tu puisses peut-être mieux me connaître, pour que tu puisses un peu saisir c'est quoi l'essence de Découvre ton potentiel, pourquoi est-ce que Découvre ton potentiel.com a vu le jour, parce que tout ce que j'ai dû apprendre en fait, tout ce que j'ai dû assimiler pendant ces défis-là, c'est ce que j'essaie de partager avec toi à travers cette plateforme, quoi. Donc, en effet, et avant que je commence, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Eugénie, coach en libération de potentiel, et j'ai pour mission de t'aider à libérer la personne unique et exceptionnelle que tu es, ce en t'aidant à découvrir ton potentiel et à te connecter à ta mission de vie. Justement, comme je te disais tantôt, je suis passée par énormément d'épreuves en fait, et ça a commencé avec le décès de mon papa il y a 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Franchement, le décès de mon père a été pour moi une épreuve tellement compliquée, tellement difficile. C'est vrai, des gens vivent des décès et des épreuves pareilles, mais je sais pas, chez moi, ça a déclenché quelque chose que je ne saurais vraiment décrire parce que les mots sont carrément insuffisants pour vraiment décrire en fait ce que je ressentais ou ce que je vivais à cette époque-là, quoi. Pour ne pas aller rentrer dans trop de détails, je vais aller juste au point essentiel en fait, qui étaient surtout des points marquants et surtout qui m'ont amené à être là devant toi aujourd'hui. Déjà, pendant cette épreuve, en fait, quand j'avais appris que le pater était décédé, en fait, quand j'ai appris ça, c'est clair que j'étais dans les vapes. Tu vois, un moment pendant quelques jours, voire quelques mois, tu n'es pas sur Terre, tu es genre dans les nuages là. Je crois pour ceux qui ont déjà connu un deuil, ils peuvent le comprendre. Tu es dans les nuages, en fait, du moins, tu vis comme si tu ne vis pas. Et justement, c'est au moment où il fallait recommencer à vivre, en fait. Recommencer à vivre que c'était compliqué. C'était compliqué, pourquoi? Parce que justement, à cette époque-là, je me posais des questions de savoir, attends, c'est quoi le sens de la vie, en fait? C'est quoi le sens de la life en question? Parce que moi, je suis en fait, je suis étudiante en génie chimie en Allemagne, en fait. Je suis étudiante en génie chimie en master. Et pour moi, en fait, je savais que dans mon parcours, en fait, il est question pour moi de finir mes études. Je finis mes études, je trouve un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et après, après, c'est clair que, tu vois, genre, tu ne penses pas plus loin que ça. Tu sais que ton parcours, c'est genre, je fais mes études, je vais trouver un travail, je peux subvenir aux besoins de ma famille. Mais la vérité, c'est que à cette période-là, j'ai réalisé que, en fait, les personnes pour lesquelles je suis en train de vouloir m'investir comme ça, c'est des personnes qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Et c'est ça qui a déclenché en fait cette question-là en soi, parce que mon papa, c'était justement ça son parcours, quoi. Et surtout que c'était un monsieur qui avait énormément investi dans sa carrière. Et il était à quoi, 1 an et demi de sa retraite. Et il s'investissait justement parce qu'il voulait profiter en fait de sa retraite pour se reposer, pour pouvoir mieux profiter de la vie et tout. Donc ça fait que tu vois, en fait, tu réalises que ton papa, en fait, il a ce parcours que toi tu es en train de suivre maintenant, n'a pas pu profiter de la vie comme lui le voulait parce qu'il s'est énormément investi en fait dans sa carrière, en fait, il s'est énormément investi et il n'a vraiment pas eu le temps de pouvoir en profiter comme cela se doit. Et là, je me dis, attends, quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il était vraiment difficile pour moi de continuer en fait avec ce rythme-là parce que se lever pour aller à l'école, en fait, pour continuer avec les études, c'était difficile parce que justement, j'avais du mal à répondre à cette question. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens, tu vois? Ça n'a pas de sens que tu investisses avec cet objectif de ce que tu vas aider ta famille plus tard, mais que ces personnes-là peuvent partir du jour au lendemain et toi aussi. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche que j'ai pas compris. C'est là que j'ai commencé justement à me demander à quoi ça sert d'être sur Terre. J'ai commencé à me demander pourquoi je suis sur la Terre, pourquoi j'ai été créée.
C'est là que mes questions ont commencé. Et franchement, je ne pouvais pas continuer à vivre en fait sans avoir la réponse à ces questions-là. De savoir que pourquoi je suis sur la terre, pourquoi j'ai été créée. Parce que ça n'a pas de sens en fait que d'être là sur la terre, faire des études, travailler, nourrir sa famille et après partir comme ça. Pour moi, ça n'avait plus de sens, quoi, tu vois. Et c'est pourquoi j'avais vraiment du mal à reprendre goût à la vie, à recommencer à vivre à recommencer avec mon rythme d'avant. Donc, c'était tellement compliqué que il me fallait avoir les réponses. Et les étapes par lesquelles justement je suis passée pour pouvoir passer outre en fait ces difficultés, ces défis-là, ça a été premièrement la prière. Premièrement la prière parce que je suis chrétienne en fait, et c'est plus envers Dieu en fait, Dieu que moi je me tournais pour dire que Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Lui demander tout le temps, pourquoi tu m'as créé, pourquoi je suis sur la terre, parce que ça n'a vraiment pas de sens. Tout ce que je suis en train de voir ou vivre là, ça n'a vraiment pas de sens. Donc j'ai pas cessé en fait de prier et demander en fait. Déjà la prière m'a déjà aidé déjà à passer le cap en fait, parce que je vais pas vous mentir que pendant cette période là, j'étais comme portée par une force suprême en fait, supérieure. Je vous mens pas, je n'étais pas moi-même, je n'étais pas les pieds sur terre, je n'étais plus moi-même en fait. Pourtant, j'ai pu passer mes examens parce que après le DES, j'avais les examens. Je suis venue passer les examens et je peux pas vous dire que j'étais dans tous mes états. C'est là que je réalise vraiment qu'il y avait un être plus fort que moi qui me portait. Et même que pendant le deuil, en fait, quand j'étais quand tout se déroulait, franchement, c'était pas moi, quoi. Mais par contre, je réussissais à gérer des trucs qui étaient ingérables, forcément. Parce qu'il y avait quelque chose plus que moi, en fait, qui me portait à cet état, à cette période-là. Donc, il y avait d'abord la prière parce que c'était mon refuge, quoi. C'est le refuge, la prière à travers l'adoration, parce que j'ai énormément écouté la musique des musiques de louange et d'adoration. Ça me berçait, ça m'aidait juste tout simplement, en fait, à surmonter. Et là, je le dis pour que des personnes qui peut-être passent par ces épreuves-là puissent peut-être aussi s'en inspirer, vous voyez. Après, on n'a pas le même parcours, on n'a pas peut-être les mêmes besoins. Mais moi, franchement, ce que je te dis, c'est ce qui m'a aidé à faire face à ces défis-là. Ça a été d'abord la prière. La prière, et dans la prière, je posais les questions de savoir pourquoi j'ai été créée, pourquoi je suis sur la terre, etc. Et parallèlement, j'écoutais l'adoration, j'écoutais la louange, ça me faisait tellement du bien. Et parallèlement, en fait, la même période, j'ai découvert le développement personnel. J'avais jamais entendu parler, je connaissais vraiment pas c'était quoi le développement personnel, mais je sais pas comment je suis tombée là-dessus. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a aidé à surmonter avec le développement personnel. Je sais vraiment pas comment je suis tombée sur les vidéos, en fait, de développement personnel, mais quand j'écoutais ça, ça me faisait, j'appréciais, j'aimais, en fait, ce que j'écoutais, voir des personnes qui ont pu utiliser, en fait, comment dire ça, les défis auxquels ils ont fait face dans leur vie comme des forces. Genre, ils ont pu utiliser leurs défis comme un levier pour pouvoir s'en sortir. Genre, de voir des personnes qui ont des buts, des objectifs, un peu comme si des personnes qui ont compris, en fait, que, ok, c'est quoi ma raison d'être, en fait, pourquoi je suis sur la terre, et ces personnes sont justement en train de faire ce pourquoi ils sont sur la terre. Du moins, c'est comme ça que moi, je voyais c'est comme ça que j'interprétais les vidéos, parce qu'après, je crois que selon les défis auxquels on fait face, on interprète les circonstances d'une façon différente. Mais à cet instant-là, moi, je voyais des personnes elles sont en train de faire tout simplement ce qu'elles kiffent, des personnes qui sont en train de faire ce qu'elles aiment, en fait, et partagent ça à travers le développement personnel. Donc, pour moi, c'était un monde nouveau, c'était captivant, c'était intéressant, et ça m'a vraiment inspiré énormément. Et qu'à cela ne tienne, j'étais toujours en train de me demander pourquoi j'ai été créée. Quoique j'avais eu la réponse à ma question, en fait, parce que je sais vraiment plus trop comment c'était arrivé, en fait, que j'en arrive là. J'avais réalisé, en fait, je sais plus comment j'ai fait pour en arriver là, en fait, mais j'avais réalisé que je suis pas sur la terre par le fruit du hasard, en fait. Je sais plus si c'était en écoutant une prédication ou bien, je crois que ça devait être une prédication, en fait, du pasteur Ivan Castanou, je pense bien, parce qu'il y a beaucoup de ces prédications que j'ai écoutées à l'époque où il disait comment changer son monde en changeant ses pensées, ça suffit, il faut que ça change. Il y a beaucoup de trucs du pasteur Castanou, personnellement, que j'écoutais à cette période-là, et je sais vraiment plus de comment c'est venu, en fait. Mais en fait, j'avais réalisé que je suis pas sur la terre par le fruit du hasard.
Je suis pas sur la terre par le fruit du hasard. C'est bien pour ça que la plateforme s'y tourne beaucoup autour de ça. Tu n'es pas sur la terre pour le fruit du hasard. Je parle beaucoup de mission de vie parce que justement, en fait, c'était en trouvant la réponse, en fait, à mes questions, savoir pourquoi j'ai été créée, que j'ai pu, en fait, réaliser que justement, je suis pas sur la terre par le fruit du hasard parce que derrière ma création, il y a un but, il y a un motif, en fait, et que je dois apporter quelque chose dans ma génération. Je dois apporter un plus à travers mes talents, à travers mes dons, à travers les ressources qui sont à l'intérieur de moi, tu vois. Et pour moi, c'est peut-être simple. Pour toi qui me suis, peut-être c'est quelque chose qui est banal, mais de réaliser que je suis pas sur la terre pas le fruit du hasard, pour moi, c'était révélateur, en fait. C'était révélateur, c'était déclencheur. Ça a déclenché, en fait, le déclic, en fait, comme quoi. Ça a du sens. Ça a du sens parce que, franchement, je trouvais, en fait, insignifiant que de dire que, OK, je travaille, je nourris ma famille et ça s'arrête là. Pour moi, ça n'avait carrément pas de sens. Donc, en fait, pour moi, ça trouvait tout son sens et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en fait, ça a été, du moins, ça m'a pris du temps, pour être honnête, ça m'a quand même pris du temps pour en arriver là. Mais pendant tout ce processus, j'ai appris énormément de choses, en fait. Énormément de choses qui ont fait que, en fait, il fallait tout simplement que je puisse partager ça avec les autres. Je pouvais pas garder ça pour moi-même, en fait. C'est ça qui, en fait, qui, quelque part, motive le fait que découvre ton potentiel existe et je vais tout le temps parler aux gens de ce qu'ils sont sur la terre pour un but, qu'ils ont du potentiel, ils ont des actifs. Est-ce que, c'est des questions que je me posais pas avant, en fait. Je me demandais pas de savoir si j'ai des talents, si j'ai des dons, si je suis là pour une raison quelconque. Je ne me posais pas cette question-là juste à ce que je connaisse en fait ce déclic qui a été le décès de mon papa, tu sais, jusqu'à ce que je vive ce déclic-là. Et franchement, tu vois, de savoir que je suis la tête pour un but, que je ne suis pas le fruit du hasard, pour moi, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence et c'est ce que, comme je disais tantôt, que je partage avec toi à travers cette épreuve, à travers cette plateforme, pardon. Donc justement, je suis passée justement par c'est vraiment en une vidéo comme ça que je ne vais pas voir très long, je peux pas tout expliquer, mais j'étais vraiment dans la dépression parce que cette période-là, j'étais coupée des autres en fait, parce que tu vois le genre que tu as avec les gens, tu essaies de leur expliquer ce que tu vis, mais ils ne comprennent pas du tout. Les gens ne te comprennent pas, on ne comprend pas ton langage. Tu essayes en fait, tu cherches des réponses, tu veux des réponses en fait à tes questions, mais et tu essaies d'expliquer, on ne te comprend pas. Ça fait qu'à un moment, je me suis recroquevillée dans mon coin, en fait. Je suis devenue beaucoup plus solitaire, en fait. Parce que j'en avais ma claque de pouvoir et chercher à faire comprendre aux gens voici ce que je dis, ce que je ressens et personne ne comprenait. Donc, j'ai été dans la solitude, en fait. Et quand tu es seul et que tu vis des trucs comme ça, là, les idées, en fait, de ce que des dépressions, en fait, ou même de ce que tu veux ôter ta vie, en fait, ça vient très facilement, en fait. Ça vient très facilement. Donc, j'étais dans ce monde déprimé, mais j'étais là, je veux plus vivre et je veux plus ci, je veux plus ça. Ça ne sert à rien. Et franchement, reprendre goût, c'était compliqué en fait. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué de reprendre goût à la vie. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu m'en sortir et c'est un plus parce que j'ai remarqué que les personnes qui viennent vers moi, en fait, qui sont dans ce cadre de figure là, genre, qui ont perdu goût à la vie, au contact de moi, genre, après quelques échanges, en fait, ces personnes réussissent à reprendre goût à la vie, en fait. J'ai vraiment eu ces expériences-là et j'ai trouvé que, ah, waouh, le fait vraiment d'être passé par certaines épreuves, ça peut être vraiment bénéfique pour d'autres et finalement, oui, c'était difficile, c'était dur, mais après, c'est un mal pour un bien parce que pas mal de personnes qui traversent les mêmes épreuves aujourd'hui peuvent être édifiés par rapport à mon parcours, en fait. Et après, je crois aussi il y a de l'énergie. Du moins, je crois pas que c'est forcément raconter mon histoire parce que je raconte pas forcément mon histoire aux personnes pour que les personnes puissent vraiment reprendre ce goût-là, en fait. Je crois que c'est juste au contact de ces personnes-là. Et bon, après, je sais pas comment je vais l'expliquer. Mais c'est un mal pour un bien, quoi. C'est un mal pour un bien. Donc, j'ai vraiment pas envie de mélanger, c'est un peu vraiment d'être le plus, de faire le plus de synthèse. En fait, j'ai essayé de synthétiser vraiment le truc, mais la vérité, c'est que je viens vraiment de loin, tu sais. Il faut le vivre pour le croire. Et franchement, c'est vraiment pas évident. Et moi, je veux vraiment m'adresser à quelqu'un qui passe par ces épreuves-là aujourd'hui. Je veux m'adresser à quelqu'un qui atteint vraiment ce cap-là, en fait. Genre, tu te dis, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je veux vraiment te dire que ça vaut la peine d'être vécu. La vie vaut la peine d'être vécue parce que tu as de la valeur, en fait. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est ce que moi, j'aurais voulu qu'on me dise, en fait, à l'époque, c'est que, et ça, c'est ce que je te dis à toi, ce qui peut être en train de passer par des défis, des difficultés, et qui remet en question tout.
Je te dis que ta vie a de la valeur, en fait. Je te dis ce que j'ai eu à dire à ces personnes-là qui m'ont contacté, c'est que ta vie a de la valeur, en fait. Ta vie vaut la peine d'être vécue. La raison pour laquelle, en fait, tu n'en as pas conscience, c'est parce que tu n'as pas réalisé que tu n'es pas le fruit du hasard. Et je veux vraiment que tu l'imprègnes. Je ne sais pas si tu peux le faire après 15 minutes de vidéo, mais réalise que tu n'es pas le fruit du hasard, en fait, que tu as été créé pour un but. Tu as été créé parce que tu as des solutions, en fait, à certains défis, parce que tu es la solution de quelqu'un quelque part, en fait, dans ce monde, tu sais, ou même dans ton entourage. Mais le fait est que si tu n'en as pas conscience, les personnes ne pourront pas bénéficier des trésors qui sont à l'intérieur de toi, tu vois. Les personnes ne pourront pas bénéficier des dons, des talents, de ton potentiel. Il faut que tu en sois premièrement conscient. Donc, réalise que tu n'es pas le fruit du hasard, que ta vie vaut la peine d'être vécue. Oui, ça fait peut-être mal, c'est peut-être douloureux, tu sais, mais crois-moi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce qu'il y a plus d'une personne. Moi, je suis passée par là et j'ai pu m'en sortir, tu vois. Si je peux t'aider, prends contact avec moi, il n'y a pas de problème. Mais réalise que tu n'es pas seul. Plus d'une personne ont pu passer par ces épreuves-là. Je suis passée par là et j'ai pu m'en sortir. Toi aussi, tu peux t'en sortir. Toi aussi, tu peux t'en sortir. Toi aussi, tu peux aller puiser, en fait, à l'énergie qui est à l'intérieur de toi. Cette énergie-là, qui est au plus profond de toi, en fait, qui te donne de vouloir t'en sortir. Cette énergie qui, au fond, en fait que malgré que tu as des envies suicidaires, en fait, tu ne l'envisages pas, tu vois. Donc, je veux vraiment que tu ailles puisons fait dans cette énergie-là et que tu te dises que ma vie, elle vaut la peine d'être vécue. C'est peut-être plus difficile que ça n'a l'air, je le sais, mais réalise parce que une fois que comment c'est ce que j'ai réalisé, une fois que tu changes vraiment ta perception des choses, une fois que tu changes vraiment la perception en fait de ce que tu as dans la tête, tu vois, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Et justement, pas que moi, c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise. Que ta vie vaut la peine d'être vécue, que tu as de la valeur, que tu as quelque chose à apporter, en fait, dans ce monde, en fait. Tu es la solution, en fait, au défi de quelqu'un. Tu as quelque chose que ton voisin n'a pas, que ton ami n'a pas, que quelqu'un d'autre n'a pas. Et c'est toi, en fait, avec ces ressources-là qui pourra apporter en fait la lumière, qui pourra apporter la joie, qui pourra apporter la paix, le bonheur, le bien-être dans la vie de quelqu'un, tu vois. Ça peut être à travers je ne sais pas quoi. Peu importe ton expérience, peu importe ton parcours, sache que ta vie vaut la peine d'être vécue. Tu es la solution pour quelqu'un ici, quelque part, dans ce monde. Donc, franchement, ne lâche pas, ne lâche pas, quoi, ne lâche pas. Vis et viens plutôt découvrir c'est quoi tes atouts parce que il y a une chose que je n'ai peut-être pas dit au départ, c'est que le fait que moi j'étais concentrée à découvrir mon potentiel, le fait que j'avais investi mon énergie dans le développement personnel, ça avait fait en fait que je passais beaucoup de temps dans ce sens, dans ce cadre-là, parce que à l'époque en fait, ce que j'étais tellement en fait dans la découverte de mes talents, en fait, parce que j'ai un talent dans le chant, de chantre en fait, et je me suis investie dans ça en fait, je me suis investie à aller dans des chorales en fait, à faire des groupes, j'ai créé une page Facebook où je faisais des trucs, tu vois, qui me faisait développer mon potentiel. Donc, j'avais découvert mon potentiel dans ce domaine-là et je commençais à le développer et ça m'occupait pas mal. Et le fait d'avoir vu, en fait, que par exemple, quand je chantais, ça faisait du bien aux gens, moi aussi, ça m'envoyait un retour, en fait, qui est positif, qui fait en sorte que je trouvais que ça vaut vraiment la peine, tu vois, d'être là parce que il y a des trucs que les gens n'ont pas que toi, tu peux apporter. Tu vois, quand tu fais une musique comme ça et tu enregistres une musique comme ça et quelqu'un te dit que waouh, tu vois, ça m'a fait du bien, tu te dis waouh, c'est super, c'est super. Donc, en fait, et ça, c'est peut-être un truc que je n'ai pas mentionné au départ, c'est le fait de te concentrer, en fait, sur toi, sur tes actifs, sur tes capacités et de vraiment les développer parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de ce que tu dois changer ta mentalité, ça prend de ce que tu dois apprendre à te connaître, tu vois, ça prend du temps. Mais maintenant, ce temps, tu l'as investi dans ce sens-là, dans cette dynamique-là. Je ne te montre pas que tu utilises ton temps différemment et ça fait que, bien que tu sois toujours dans cette faiblesse-là, au moins ça t'occupe, tu vois, ça t'occupe. Je me suis énormément occupée, en fait, avec cette thématique-là, dans les lectures, dans des recherches et tout. Et ça m'a pas mal occupée. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était en fait, c'était thérapeutique, tu vois. C'était thérapeutique. J'ai créé, à l'époque, j'avais créé deux blogs qui n'existent plus. J'avais créé deux blogs sur mon compte Facebook. Je partageais énormément de tout ce que j'apprenais, je partageais. Et je me suis découvert des talents, en fait. Je me suis découvert des talents que je ne connaissais pas. Donc, en fait, pour dire que c'est dur, peut-être, tu passes par des défis. Actuellement, c'est difficile. Mais je demande, en fait, pour moi, ça a été bénéfique. Pour moi, ça a été thérapeutique que de me concentrer, en fait, sur moi. Qu'est-ce que je vaux? Qui je suis?
il y a aussi ça, qui je suis, parce que sur le plan chrétien, religion, en fait, du moins à travers le christianisme, j'ai appris à me connaître aussi, à connaître que je suis un esprit qui est dans un corps, en fait, et qui possède une âme, tu vois. Je suis un esprit qui est dans un corps qui possède une âme. Et ça fait la différence de réaliser que tu n'es pas que ce que tu vois. Il y a aussi un esprit, et que cet esprit peut connecter, en fait, avec l'être suprême, tu vois. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que tu apprends, et ça te permet de mieux apprendre à te connaître, à mieux comprendre des choses, parce que j'ai énormément essayé de comprendre le monde, d'où vient ci, d'où vient ça, d'où vient ça. Et ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est que ces investigations, en fait, pour moi, étaient thérapeutiques, parce que non seulement ça répondait à mes questions, mais ça me faisait aussi apprendre énormément de choses, Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de mon bagage, en fait, ça fait partie de moi. Bref, si tu passes par des défis actuellement, sache que ta vie vaut la peine d'être vécue. Et utilise peut-être ce temps, peut-être, je sais pas, tu es dans la solitude, peut-être tu es dans la déprime. Déjà, je peux t'aider. Si c'est le cas, c'est compliqué. Tu peux prendre contact avec moi et en même temps, apprends à te connaître. Apprends à connaître tes talents, apprends à connaître ton potentiel, apprends à connaître tes dons et ta mission de vie, pourquoi tu as été créé. Je te demande pas que ça va faire la différence. Du moins, dans ma vie, dans mon cas de figure, ça a fait la différence et c'est pourquoi je suis là devant toi aujourd'hui. Et si j'ai vraiment pu m'en sortir, toi aussi tu peux t'en sortir. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible, ok? Donc, vraiment du courage à toi. Et bon, après, je voulais raconter ça pour que vous puissiez peut-être mieux me connaître et aussi pour encourager quelqu'un qui peut-être passe par les mêmes défis que moi auparavant. C'est ça pour cette vidéo qui n'est pas mal longue parce que après, je m'attendais à faire un truc peut-être de 15 minutes, mais bon, 20 minutes, c'est aussi une story time. Donc c'est un peu ça pour ce qui est de mon parcours. Je ne suis pas allée trop dans les détails non plus, mais je crois qu'au fil du temps, je vais en parler un peu plus parce que les thématiques que j'aborde tournent autour de ça automatiquement pour dire un peu plus en détail comment j'ai fait pour m'en sortir parce que franchement, c'était compliqué. Vous pouvez que demander à mon entourage pour savoir quoi, parce que j'étais dans mon coin là, j'étais vraiment dans mon coin, j'avais du mal à, comment on va dire ça, à communiquer, collaborer avec les autres parce que c'était compliqué. Même que les personnes avec lesquelles je collaborais en général, j'étais toujours un peu genre, inaccessible quoi, j'étais vraiment très à retrait. Bref, c'est pour dire que ça n'a pas été facile du tout. Mais j'ai pu m'en sortir. Toi aussi, tu peux t'en sortir. Et la vie, elle vaut la peine d'être vécue et la vie, elle continue, quoi. La vie continue. Elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Donc, c'est ça, c'est tout pour cette vidéo qui n'a pas été structurée, dans laquelle j'ai dit des trucs vraiment comme ça venait. Ça manque peut-être de tête ou que je sais pas trop quoi. Mais la vérité, c'est que je me suis juste laissé aller. J'ai juste dit ce que j'avais dans mon cœur. J'essayais d'être le plus court. J'essaie de ne pas être trop longue. Mais j'espère que ça pourra vraiment faire du bien à quelqu'un là qui me suit. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui ne sera pas si dramatique ou mélodramatique. Bisous, bye bye.